Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas qu'avec ce tirage, vous avez une extension qui vous est proposée et c'est surtout concernant le partenaire. Donc vous avez déjà une prévisualisation de cette extension à la fin du tirage, donc je vous invite à rester jusque-là. Vous pouvez aussi accéder à ces extensions, soit directement par mon site internet, hein, vous les avez disponibles à l'achat, ou alors tout simplement par un système de souscription via YouTube qui vous permet aussi de bénéficier d'autres avantages. Voilà. Alors, l'énergie du partenaire se trouve sur la droite, vous êtes sur la gauche. Si vous êtes plus en résonance avec celle du partenaire, rien ne vous empêche de la prendre, bien sûr. Hein. Alors, votre énergie se trouve dans le soleil. L'énergie du partenaire, vous avez l'arcane, son nom. Là, c'est votre lien hein, avec cette personne. Les blocages de part et d'autre, les efforts à faire de votre côté et les efforts qui seront faits du côté du partenaire. Là, ici, vous avez la première semaine du 1er au 7 juin et la deuxième semaine du 8 au 15. Sur la gauche, vous avez l'évolution pour vous, hein, personnellement, ainsi que celle du partenaire, votre lien, comment va évoluer votre lien de semaine en semaine. Voilà. Alors, vous commencez avec le soleil, les vierges. Magnifique. Ça, c'est très, très beau. Une belle énergie, très optimiste, très ouvert. Alors, j'ai l'impression quand même que vous avez la chance, là, ici, qui vous sourit un petit peu, on va dire, les vierges. Pourquoi ? Parce que là, vous avez un page de coupe inversé, une page de coupe, pardon, et un 4 d'épée dans ce qui fait blocage. Vous êtes en train de guérir, les vierges, de quelque chose. Vous êtes en train de prendre soin de vous, de peut-être vous couper un peu du monde pour guérir votre cœur. Et donc, c'est normal que vous ayez l'énergie du soleil, parce que justement, vous êtes en train, là, ici, hein, de vous donner du bonheur, de vous donner la chance aussi d'être heureux et heureuse. C'est très, très bien. Alors, dans l'énergie du partenaire, j'ai l'arcane son nom. Alors, vous avez peut-être affaire à un signe du scorpion, possiblement. L'arcane son nom évoque... alors, c'est symbolique, bien évidemment. Ça évoque faire le deuil. Ça parle de transition, hein, la mort de quelque chose pour le début d'autre chose, quelque chose de différent, qui n'a rien à voir avec ce qu'était la situation avant. Donc ça peut être aussi, peut-être que cette personne est en période de transition également, entre deux histoires d'amour par exemple. Ça peut être aussi le symbole de rencontre, hein, puisque de toute manière, on est dans la renaissance. Donc, quelque part, quelque chose qui est en train de renaître. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous connaissez déjà cette personne et qu'il y a une profonde transformation chez cette personne. Alors, dans ce qui vous lie, vous avez la grande prêtresse. Il ne faudra pas être pressé. Elle est féconde. Elle a beaucoup d'intuition aussi. Elle est également dans la réflexion, une réflexion positive. Elle est connectée hein, au monde des esprits aussi. Alors, ce qui fait un peu blocage, là ici, au niveau du partenaire, c'est le roi de Pentacles. C'est être peut-être vraiment dans le concret. Ça parle aussi du travail. Peut-être que vous avez quelqu'un ici qui a une position sociale, professionnelle assez intéressante, qui a peut-être des responsabilités ou ce genre de choses. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui est marié, par exemple. Vous pouvez être marié avec cette personne. Alors, ce qui peut faire un blocage, bien évidemment, ça peut être l'argent, ça peut être le matériel, ça peut être la prospérité qui est déjà établie chez cette personne et qui peut-être
est sur une période de transition par rapport à ça. Dans les efforts qui vont être faits, au niveau du partenaire, j'ai le 8 d'épée inversé. Alors, quand on a le 8 d'épée, c'est que on se crée des blocages. On se crée, oui, c'est dans le mental. Parce qu'on n'est pas réellement enchaîné là ici. On n'est pas réellement dans une impasse. Ce n'est que le miroir de nos peurs et de ce que nous reflétons à l'extérieur. Non, je peux pas, j'ai aquaponé. Désolée, ce sont des excuses. C'est ce que j'appelle moi des excuses à deux balles. Quand on aime quelqu'un, quand on est dans une relation avec quelqu'un, on a toujours le moyen de trouver du temps pour la personne que l'on aime, tout simplement. Voilà. Donc là, ici, c'est se libérer du temps. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon. Par contre, c'est graduel. Ça ne va pas arriver d'un seul coup. Hein. Et c'est pour ça que la grande prêtresse, ici, est dans votre lien. Alors vous, les efforts à faire de votre côté, étrangement, eh bien j'ai la reine de bâton inversée. Alors peut-être que on vous dit simplement de ne pas nécessairement trop vite vous emballer, d'accord, ou peut-être d'accorder du crédit à cette personne trop facilement. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on peut être plein de bonnes intentions, on peut sacrifier là ici, on peut sacrifier peut-être certaines choses. Hein. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, la première semaine, ne vous apporte que des désillusions. L'illusion d'un nouveau départ, possiblement. Alors, ça peut être vous indépendamment, mais là, j'ai l'impression que justement, vous reprenez le contrôle. Et cette reine de bâton inversée, en général, hein, quand elle se pense, quand elle sait qu'elle est trahie, qu'elle est utilisée, hein, en général, elle est assez véhémente. Elle s'oppose. Elle impose, on va dire, sa façon sa réaction est assez véhémente. D'accord ? Alors, j'ai envie de dire que peut-être les vierges, vous avez une énorme capacité à vous adapter aux autres. Et malheureusement, et vous le savez, et je le sais, parce que j'ai ma Vénus en Vierge, et ô combien j'ai pu donner de ma personne, et ô combien on a pu me piétiner par le passé. Non. Là, en clair, hein, si vous préférez, vous êtes dans un état émotionnel qui ne permet pas d'accepter qu'on vous piétine. Vous êtes en train de guérir. Et vous êtes sur le chemin du soleil. Donc non, personne ne vous piétine. On est d'accord. Bon. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour autant qu'il faut vous montrer cruel et sec envers les autres. Non, c'est pas ça. C'est juste que par moment, voilà, il faut pas nécessairement accorder du crédit aux autres sous prétexte qu'on les aime. C'est pas les aider, hein, je vous le dis. Hein. Et c'est pas vous aider vous-même en priorité. Alors, ok. Alors, vous avez, voyez, le pendu et l'as de bâton. C'est l'acceptation, c'est la flexibilité, c'est faire des efforts, c'est donner de soi, c'est voir les choses avec un regard différent. Et ô combien, vous le savez, vous êtes capable de faire ça, mais ô combien, là, il faut que vous vous accordiez du temps. Si vous avez quelqu'un là ici qui revient dans votre vie, d'accord, avec l'as de bâton, moi j'ai l'impression que vous y voyez là ici une nouvelle opportunité. Et j'ai peur en fait, hein, ici, que la déception soit grande, parce que j'ai vraiment l'impression que d'un seul coup on a le 9 de coupe.
Mais j'ai un chevalier d'épée inversé. Tout n'est pas réel. Tout n'est pas forcément vrai. Alors, et c'est pour ça qu'on vous dit, si vous êtes dans l'énergie du pendu, voyez les choses pour ce qu'elles sont réellement. Alors, il se peut aussi simplement que vous ayez lâché prise d'une situation et que, voilà, vous êtes en train de, je ne sais pas, vous avez des nouveaux projets dans la vie, voilà. Et mais vous êtes là ici, le pendu en général, c'est une période de pause, une période de blocage. Et n'oubliez pas que cette pause vous est nécessaire. Donc, l'as de bâton, je ne suis pas persuadée que ce soit bienvenu là tout de suite. N'oubliez pas que la grande prêtresse est dans l'attente, mais une attente sereine. Elle sait que les choses vont... Elle a le livre, elle a la connaissance, hein. Elle a l'intuition que effectivement les choses vont se passer comme elle le sait. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire que cette personne, si elle est sur une période de transition, de transformation, cette personne n'est pas prête non plus, hein, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez ce que... Puisque forcément, c'est le moment où on devient autre chose. Donc, cette période de vulnérabilité ne permet pas, hein, justement, comment dire, d'être comme un roi de pentacle, hein, dans votre énergie. Donc non, pas tout de suite, plus tard. Alors, 7 de coupe inversée. Ça peut parler là ici de désillusion, hein. Peut-être aussi, voilà, de choix qui ont été faits, qui sont peut-être malvenus. Le roi d'épée, ça parle de pouvoir, ça parle de décision, mais aussi de communication. Il y a peut-être un échange, là ici, hein, qui peut être très bénéfique. Hein. Attention, hein, je ne dis pas. Hein. Parce que le roi d'épée s'exprime aussi avec franchise. Mais j'ai un chevalier d'épée là ici, inversé, avec un 9 de coupe qui suit. Et j'ai comme l'impression que ce chevalier d'épée va trop vite en besogne et vous promet monts et merveilles. Tout n'est pas à prendre, je n'ai pas envie de dire au sérieux, mais c'est à prendre avec des pincettes, réellement. C'est réellement à prendre avec des pincettes. Dans la deuxième semaine, vous avez l'empereur. Ça, c'est bien. Parce que du coup, vous êtes rationnel. En général, l'empereur est dans le matériel. Il s'attend à des résultats très concrets. Hein. Alors, c'est vrai que c'est pas une énergie d'amour, hein, là, ici. Mais pour moi... Hein, qui permet aussi, hein, déjà d'une, de reprendre le contrôle de la situation, d'être stable. Là, on est stable, là. Et, comment dire, il construit, hein. Il cherche à construire sur des bases solides, parce que justement, l'autre a la tour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, c'est réellement que là, ce que cette personne a à vous proposer ne peut pas tenir, parce que la tour est là. Et quand la tour s'effondre, c'est qu'il y a des bases fragiles. Mais elle est nécessaire. Elle peut aussi, j'ai envie de dire, hein, la tour n'est pas nécessairement tout le temps malvenue dans un tirage. C'est juste pour signaler que quelque chose ne va pas. Et que les fondations d'une relation sont basées sur du carton. Hein. Si je devais donner une image, vous savez à quel point je suis attachée aux images. Ça évoque aussi la transformation.
possiblement même ici, il y a une prise de conscience. On va clarifier certains points, ne vous inquiétez pas. On va clarifier ça et ça, même ici. Hein. Donc je pense que vraiment la première semaine, ne vous emballez pas. Voilà, ne vous emballez pas. De toute façon, avec, j'ai envie de dire presque avec le pendu, on est comme spectateur. Hein. On peut qu'observer. Donc laissez les choses se faire. Parce que là, à un moment donné, cette personne peut réaliser certaines choses. Ça peut être une crise salutaire. Ça peut être une prise de conscience aussi soudaine. Que déjà, rien n'est impossible. Hein, déjà, dans l'énergie du 8 d'épée inversé. Hein. Qu'on peut se mettre des barrières inutilement. Hein. Et là, dans votre évolution, dans l'évolution de la relation, eh bien, vous avez une reine de pentacle et le 9 de bâton. La reine de pentacle, c'est aussi quand même, c'est votre énergie, les vierges. Hein. Vous êtes peut-être là, ici, vous avez peut-être réussi, hein, et moi je le dis, je vous le confirme avec le soleil, vous avez réussi à stabiliser votre univers, votre monde. Et forcément, quiconque vient bouleverser, entre guillemets, votre monde avec la tour, doit faire ses preuves. Hey il faut tester les gens. J'ai envie de dire, pas dans le mauvais sens, en manipulant, non. Il faut connaître les intentions des gens. Et surtout, il faut vraiment... parce que là, on vous dit qu'il faut vous protéger. Parce que là, vous êtes pour l'instant fragilisé, en cours de guérison. Donc, quiconque vient toquer à votre porte va avoir à passer des épreuves avant de vous atteindre. Vous voyez comme on est sur ses gardes. Et oui. Et l'empereur, lui, il voit tout. Hein. Il voit tout ce qui se passe. Hein. Il gère tout. Il a même une équipe hein, qui gère derrière aussi. Il a quadrillé, on va dire, le moindre recoin. Hein. Rien ne lui échappe. Hein. Bon. C'est... Je vous aurai des messages. Hein. Page de bâton. Alors... On va regarder là ici cet arcane sans nom. Là. De quoi il s'agit. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas des messages de ce que je vous dis. Parce que je lis les arcanes inversés. Oui. J'ai envie de dire, bon, je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un d'honnête. Je dis ce que les cartes me disent. Je n'invente pas, je ne cherche pas à manipuler ou quoi que ce soit. Je préfère passer le message parce que je lis encore trop souvent vous êtes négatif. Non, je ne dis que la vérité parce que mon but, il est d'aider les autres. Alors, ne prenez pas des messages, ne prenez pas certaines choses qui peuvent être négatives comme tout de suite, ça y est, le monde qui s'effondre. Non, c'est pour vous permettre justement peut-être aussi d'anticiper, de remédier à certaines situations, de vous protéger. Hein. Il y a toujours un message bienveillant derrière mes messages. Sincèrement, hein. Alors si réellement vous pensez que c'est pas le cas, il y a d'autres chaînes. Il y a d'autres chaînes et je vous en veux pas si vous préférez aller ailleurs. Moi, je suis comme ça. Ça fait 4 ans que je pratique le tarot hein, sur YouTube. Je ne changerai pas. J'ai ma lune en taureau, cherchez pas. Je suis trop têtue. Allez, pourquoi j'ai l'arcane sans nom? Parce que... Oh, l'étoile, la renaissance. Hein. Parce que l'étoile, c'est la naissance. Ok. Possiblement, vous avez affaire également, possiblement, à un signe du Verseau. Alors, l'étoile parle d'espoir.
se raccrocher là ici de toutes ses forces à son rêve. Mais vous voyez que la première semaine, le 7 de coupe inversé, ce rêve est en train peut-être là ici de profondément changer, muter, se transformer, s'effondrer. Parce que c'est peut-être quelque chose aussi, comment dire, alors j'ai pas envie de dire comme quelque chose d'impossible, parce que il n'y a que dans notre tête que les choses sont impossibles, mais simplement qu'il faut revoir sa copie, hein, qu'il faut aussi quand même, et c'est là le problème, garder les pieds sur terre, hein. Vous m'avez compris? Bon, je pense pas que vous ayez affaire à quelqu'un de haut perché, hein, mais peut-être un peu rêveur. Alors on va voir le lien que vous avez ici entre vous deux. Et cette personne aurait peut-être besoin effectivement d'être un peu plus ancrée, d'être un peu plus dans le réel. Hein. Faut qu'il sorte de la matrice. Ah oui. La reine d'épée. Alors il y a peut-être aussi, hein, j'ai oublié de l'évoquer, des silences également entre vous. Des non-dits. Pourquoi pas? Parce que la reine d'épée en général cherche à clarifier quelque chose. Hein. Et si la réponse ne lui satisfait pas, ou en tout cas si elle sent que la vérité n'est pas au bout de la phrase, elle a tendance à définitivement trancher une situation. Ça parle aussi de communication. Alors j'ai envie de dire quand même, vous avez l'un comme l'autre deux arcanes majeures extraordinaires. D'ailleurs, pour moi, les plus positives, les messages les plus positifs, hein, c'est le soleil et quand même l'étoile. Deux astres absolument magiques. Et la reine d'épée, forcément, bah, c'est pareil, elle est très rationnelle. Elle est très rationnelle. Et je pense que là, il y a certaines choses qui vont être dites. Mais progressivement, alors une profonde réflexion aussi. Hein. Une profonde réflexion là, ici. J'ai même l'impression que... il y a peut-être même de la communication à distance. Bon, ça, c'est si vous y croyez ou pas. Alors... qu'est-ce que je vais clarifier d'autre? On va voir là ici ce 8 d'épée inversé là. Quels sont les efforts que cette personne va faire? 2 d'épée inversée. Ah. Déjà, ne plus remettre des décisions au lendemain. Crever l'abcès, j'ai l'impression. Vous voyez hein, le bandeau qu'on a sur les yeux. C'est comme si on était là-haut, tout là-haut au perché. Mais non, non, c'est en bas que ça se passe. Hein. Coucou. Eh ben oui, hein. Oh, bien, 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 bien. La justice. Waouh. Ah oui, bon, ok. Honnêteté, franchise. 3 d'épée. Hein. Et je pense que cette personne aussi souffre. Peut-être que cette personne guérit aussi. Alors, les efforts à faire, la justice. La décision. Hein. Si une décision peut-être n'est pas prise tout de suite, cette personne va la prendre. Je pense que ça va venir là ici avec cette tour, hein, sincèrement. Je pense que ça va venir avec la tour. Réparer aussi, réparer une injustice. Alors on va voir là ici cette tour justement.
Là, ça vient en fait hein, comme, comment dire, comme un coup près. Le fait hein, de ressentir la tour avec le 5 de coupe, c'est brutal, c'est soudain, c'est de profonds regrets. De profonds regrets. On va clarifier encore un peu plus cette tour. Une promesse a possiblement aussi été trahie, hein, voyez. Et là, la justice, hein, dans les efforts qui vont être faits, me parle là ici que il va y avoir quelque chose qui... comment dire, va venir, va solutionner tout ce problème. Alors cette personne aussi récolte ce qu'elle sème. Donc si effectivement jusqu'à présent vous avez eu affaire à quelqu'un qui a peut-être abusé de votre gentillesse, bon, bah dis donc. Allez, pourquoi cette tour? Qu'est-ce qu'elle amène de bon aussi cette tour? 10 de bâton inversé. Voilà, c'est chez le partenaire quand même que ça se passe. Hein. Vous voyez? Un lourd fardeau, là ici, qui est lâché. Hein. On va voir l'empereur de votre côté. Qu'est-ce qu'il gagne, l'empereur? 9 d'épée inversé. Ok. La reine de coupe et le 6 de coupe. Pareil, page d'épée, communication. Alors, ça vient pour moi... c'est repenser aux souvenirs. Repenser à la situation. J'ai l'impression que... bon... ce page d'épée, là, ici, reçoit enfin sa guérison. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est... possiblement, le 9 d'épée inversé, c'est quand on passe, enfin, dans son aspect droit, hein, c'est quand on passe des nuits à ne pas dormir, à ressasser, à y repenser, à pleurer, à être pessimiste. Et là, vraiment, c'est toute l'énergie hein, qui est inversée. Hein. Alors, toujours quand même derrière un empereur, derrière quelqu'un qui quadrille le moindre recoin et contrôle le moindre recoin. Mais bon, derrière, il y a un empereur, il y a une reine de coupe, hein, qui est très réceptive, qui est très compréhensive aussi. Je pense quand même que cette personne regrette profondément. Je pense. Ça ne vous empêche pas quand même d'être sur vos gardes. Mais je pense que vous aurez des réponses, plus sur la deuxième semaine. Plus sur la deuxième semaine. Ouais. Parce que la première semaine, vous n'êtes pas prêt encore. La pause, voilà, ça c'est le pendu. Il faut lâcher prise ici sur une situation. Déjà. Pensez à vous, occupez-vous de vous. Les choses viendront en temps et en heure. Waouh! Happy end! D'accord? Le bonheur, eh oui, vous avez le soleil et l'autre personne a l'étoile. Hein. La vie en rose. Voilà, ça vient avec une transformation. Et vous avez un ange gardien qui vous protège.
Grande protection, mariage, appui, transformation, du renouveau, du changement qui donne des ailes. Les ailes, elles sont là aussi. Hein. Transformation, hein, la chenille en papillon. Hein. Ça, c'est bien. L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Quel autre message pour les vierges? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a peut-être des choses aussi à découvrir sur l'autre personne. Alors, ça passe par la communication. Bah oui, hein. Peut-être que, voilà, aussi la grande prêtresse, il y a peut-être des silences, il y a des choses à se dire hein, avec la reine d'épée. Hein. Je pense que vraiment, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui quand même aurait besoin d'être un peu plus sur du concret, là, hein, sur du tangible. Et à montrer du concret surtout. Parce que j'ai envie de dire, et je pense que de toute façon, l'empereur n'attend que ça. Il n'attend que du concret. Hein. C'est quelqu'un de profondément... oui, matérialiste, mais comment dire, il a une rigueur et une logique imparables. Quel autre message pour les vierges? Le bélier, hein, on a 3 planètes dans le signe du bélier, hein, donc j'ai envie de dire, c'est profitable. Alors, ça peut vous être profitable en tout cas. Peut-être pas forcément sur tout. Mais en général, elle pousse à confronter hein, se confronter à des situations. Des petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme ou femme, hein, peu importe. Attentionné, mais pourquoi attendre alors que vous pourriez vous les donner vous-même? J'aimerais un autre message pour les vierges. Un dernier. Et après, je vous laisse avec la prévisualisation de l'extension. Enlacement protecteur. Ça parle de sérénité, de repos et de se sentir en sécurité. C'est l'idéal pour vous, les vierges. Baisse la garde. Bon. Ouais. Attendez de voir ce que cette personne a à vous dire et après vous envisagerez. D'accord? Voilà. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. N'oubliez pas qu'il y a d'abord des choses à régler. Et que tant que c'est pas fait, eh ben, il ne faudra pas baisser sa garde. Moi, sincèrement, après, oui, une fois que les choses seront définitivement réglées. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même de belles choses à la fin, ici, qui se passent. Laissez cette personne exprimer ce qu'elle elle a besoin de sortir. Elle a besoin de sortir certaines choses. De lâcher ce qui pèse sur le cœur. Quand ce sera fait, ben, ce sera autre chose. Après, à vous aussi, hein, également, peut-être aussi de poser également vos conditions, entre guillemets. Parce que je pense que si, à un moment donné, il y a cette situation qui s'est passée, c'est que je pense que cette personne a franchi une limite qu'il ou elle ne devait pas. Et par bienveillance et par amour, vous avez peut-être laissé faire une situation. Je dis bien peut-être. Je ne dis pas que c'est forcément tout le temps le cas. Hein. Mais bon, de toute façon, on est tout le temps testé par tout le monde. Donc à un moment donné, on se fait toujours à un moment donné grignoter. Hein. Comme qui dirait, bah, il faut juste replacer, recadrer un petit peu les choses de temps en temps. Ça fait jamais trop de mal. Voilà.
Les vierges, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas, donc vous avez la prévisualisation de votre extension et je vous embrasse très très fort. J'espère que voilà, ce tirage aura été pour vous une aide précieuse. Hein, voilà. Et puis merci beaucoup en tout cas hein, pour votre écoute, votre fidélité. Je vous embrasse très fort et à très vite. Merci les vierges de me retrouver pour votre extension donc concernant le partenaire du 1er au 15 juin 2022. Alors là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments. Qu'est-ce qui peut faire blocage, ses intentions, ses actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, c'est parti. Quels sont les sentiments de cette personne à l'égard du signe de la Vierge du 1er 15 juin 2022. Ah ah. Ok. Le 7 d'épée. Alors, ça peut être un comportement décevant, un comportement d'évitement, quelqu'un qui peut-être cache aussi, hein, cache ses sentiments. On va venir clarifier, hein, parce que de toute façon, on peut avoir de très très belles surprises hein, quand on cherche à comprendre ce qu'il y a derrière des fois. Et pas des moindres. Alors, qu'est-ce qui fait blocage ? Donc là, par exemple, hein, si cette personne vous dit qu'il ou elle n'a pas de temps, hein, c'est que cette personne cherche peut-être à vous éviter ou à éviter une confrontation. Qu'est-ce qui fait blocage? L'As de Pentacle.